Intégrer un centre de formation en ligne pour devenir un joueur de haut niveau, c'est désormais possible avec Faster Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour un footballeur de haut niveau se trouve dans cette application. Mesure de ta progression chaque semaine avec des stats, des cours spécifiques poussés tous les mois, des programmes d'entraînement 2.0, un écosystème de joueurs qui veulent percer, un accès à un réseau pour trouver les contacts dont tu as besoin et tout ça grâce à une connexion internet. Pour profiter de l'offre de lancement qui se termine le 11 janvier, clique sur le lien en description. Salut la team Faster, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Avant de commencer, j'en profite pour vous dire que depuis hier, le lancement de Faster 2.0, plus de 50 joueurs nous ont rejoints. Donc beaucoup me demandent, Antoine, pourquoi il y a un code d'activation à mettre en place sur l'appli. C'est très simple, tu dois d'abord rejoindre Faster pour avoir ce code d'activation à usage unique. Et voilà, clique sur le lien en description et après tu pourras avoir accès à Faster, mesurer tes performances, intensité de match et d'entraînement chaque semaine, avoir des programmes détaillés et des cours tous les mois avec moi. Ceci étant dit, on va parler des binationaux aujourd'hui, le fléau. Tu sais, on voit beaucoup de sorties médiatiques, mais on va commencer par celle du jour. Celle d'Oussama Aouar, bon, ça a été démenti, mais cette vidéo est là pour parler de ce fléau parce que c'est très compliqué quand tu as la double nationalité de choisir entre deux pays. Et je vais essayer de t'expliquer le processus parce que j'ai déjà coaché des joueurs binationaux. J'ai déjà vu des joueurs qui ont choisi la France, d'autres Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire et j'en passe. On va voir, je vais t'expliquer comment certains raisonnent. Il y a plusieurs cas de figure, ils ne sont pas tous similaires, mais ça se passe en général de la façon suivante. Donc là, on en profite pour voir que Oussama Aouar, on verra à la fin de cette vidéo, on verra dans les prochaines heures ou prochains jours si l'information a été validée. Oussama Aouar, c'est un mec qui a fait toute sa jeunesse en équipe de France, très bon joueur. Je ne suis pas là pour lui casser du sucre, même si je sais comment ça se passe pour lui en interne, parce que j'ai déjà pu échanger avec certaines personnes qui l'ont eu en prépa et qui l'ont côtoyé à Lyon. Donc un truc qui est assez dérangeant, c'est qu'on peut percevoir cela comme un retournement de veste. Là, si on a le commentaire, il se fait mais détruire. Bon, après, on fait pas attention, Twitter, TikTok, Instagram, tous ces réseaux-là sont remplis de gens, de chômeurs, de gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Déjà pour commenter, pour critiquer quelqu'un en commentaire directement, dire ouais rentre chez toi, etc. Faut savoir que ces gens-là n'ont pas inventé la poudre. Donc c'est un cirque chez la corruption algérienne. Pourquoi ce monsieur dit ça? Merde, il faut se connecter. Franchement, l'Algérie, un peu de fierté, il reste Cyril Ban en EDF, qu'on mérite mieux que quelqu'un qui hésite autant. Ça, c'est un commentaire très intéressant qui revient assez souvent. C'est quand, par exemple, quand tu es algérien, quand tu vis à Alger ou peu importe, en Algérie, quand tu vois un joueur qui fait le yo-yo, c'est comme un ami ou une femme avec qui tu sors. Oui, je veux venir, non, je veux pas venir, oui, je veux. Les gens indécis, tu sais, dans la vie, on fait toujours un choix. Et ne pas en faire un, c'est déjà faire un choix. Et comment veux-tu qu'il soit adoré, qu'il soit aimé d'un club ou du moins d'une sélection quand tu fais toute l'équipe de France et après tu décides d'aller avec l'Algérie? Là, tu vois, il y a plusieurs cas de figure qu'on peut analyser dans le fléau. Le premier, c'est les joueurs qui choisissent la France, mais dès qu'ils voient qu'ils sont limités et qui ne pourront pas tout simplement évoluer en Coupe du Monde, faire l'Euro, etc., vont quitter l'équipe de France et vont rejoindre leur équipe nationale. Bien évidemment, il y a des délais à respecter, il y a un nombre de sélections qu'il ne faut pas avoir en équipe de France, etc., etc. Et ces joueurs-là, selon moi, on est sur de l'intérêt pur et dur. Des joueurs qui ont commencé en équipe de France et qui ont terminé avec l'Algérie ou des équipes comme le Sénégal, le Mali ou autres. Et tu vois, le gros problème, c'est qu'un joueur qui veut être sélectionné, c'est un joueur qui veut gagner les grandes compétitions, qui veut faire augmenter sa valeur marketing. On sait que par exemple Mohamed Salah, s'il avait été français, sur le marché des transferts, ou même Sadio Mané, s'il avait été même brésilien, italien ou autre, sa valeur aurait été différente et je pense qu'il aurait pu remporter beaucoup plus de trophées individuels. Ensuite, quand les joueurs choisissent leur club, on va dire leur pays, de leurs parents ou de leurs grands-parents ou autres, c'est parce que voilà, il y a un moment donné, ils savent que c'est fermé en équipe de France, donc je vais aller jouer avec l'équipe en sélection. Gros problème, c'est que tu es vu comme un mercenaire. Deuxième option,
Et là, on est vraiment sur des choix. Par exemple, je me rappelle Nabil Fekir à l'époque, il avait été fortement critiqué. Remettons les choses dans le contexte. Quand tu regardes, bon maintenant c'est très bien, hein, les équipes, notamment le Maroc, a posé l'Afrique sur le toit du monde, a prouvé que voilà il y avait du réel talent en Afrique et qu'il ne fallait surtout pas sous-coter ce continent et qu'il fallait justement le développer. Il y a beaucoup, notamment quand tu vas dans pas mal de pays autres que la France, pas mal de gens disent oui la France c'est l'équipe d'Afrique parce que voilà il y a que des Noirs et il y a que des Noirs, des Arabes et très peu de Blancs. Le gros problème, c'est que ils sont français. Alors oui, il ne faut pas confondre double nationalité et appartenir à un pays ou à un autre. Par exemple, une personne comme Karim Benzema avait choisi la France. Il a été éduqué où? En France. Euh, qui l'a formé au football? La France. Il a grandi dans un centre de formation en France? Oui. En Algérie? Non. Donc les choses ont été ainsi faites. Après, bien évidemment, il y a le cœur, il y a la famille, il y a les ancêtres qui ont grandi dans ces pays-là. C'est pour ça qu'il y a un certain choix à faire au bout d'un moment. Après, est-ce que si Karim Benzema avait été beaucoup moins performant, est-ce qu'il aurait choisi la France ou l'Algérie? On peut se poser la question. Ensuite, deuxième chose, c'est comment faire un choix quand tu es un joueur, parce que c'est très compliqué de choisir entre le cœur et la France. La plupart des binationaux, tu sais, ils sont pas forcément... La France, pour eux, c'est un tremplin, c'est pas forcément le pays qui porte dans leur cœur, tu sais. Ils sont souvent, voilà, ils sont binationaux, mais la France, c'est vraiment un pays qui leur permet de se développer au niveau du foot, parce qu'on sait que dans les pays africains, le football, c'est beaucoup moins développé, il y a pas mal de corruption et c'est un peu plus compliqué. Maintenant, selon moi, qu'est-ce qui doit se passer et quel virage doit prendre le football, notamment pour les binationaux? Alors, c'est un choix très crucial parce que en termes de sponsors, de visibilité, il y a aussi la Coupe d'Afrique. Il faut savoir que la Coupe d'Afrique, c'est problématique parce qu'elle est en général en plein milieu d'une saison. Et quand c'est une Coupe du Monde ou un Euro, le monde s'arrête pour ces compétitions-là, ou du moins la plupart des continents. Quand il y a la Coupe d'Afrique des Nations, le championnat ne s'arrête pas. Donc c'est un joueur qui part, c'est problématique, et pour le recrutement, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, il faut faire un choix de raison, un choix qui correspond à ta carrière et à tes intérêts. Dans tous les cas, tu auras des critiques. Si tu choisis l'Algérie et que tu es né en France, certaines personnes diront oui, le bico, vas-y, casse dans ton pays, nous on s'en fout de toi, etc. On n'a pas besoin de toi. Voilà, je fais exprès de prendre des propos assez, on peut qualifier ça de raciste, hein, parce que c'est souvent ce qui se passe quand tu regardes les publications Facebook, TikTok, etc. C'est des gens qui vont dire oui, casse-toi, tu chantes pas la Marseillaise, etc., etc. A contrario, on a d'autres propos discriminatoires et racistes de l'autre côté. Je me rappelle quand Nabil Fekir avait choisi la France, mais il s'était fait incendier dans l'espace commentaire. Oui, t'es un harki, oui, t'es un vendu, oui, tu te bats pas pour ton peuple, etc., ton club, ton pays. Faut comprendre que quand tu choisis une personne ou un pays, tu le fais à 100%. Tu le fais à 100%. Quand tu vois un mec comme Wabi Kazri, il n'avait pas le niveau pour jouer en équipe de France, mais lui, quand tu vois qu'il joue pour la Tunisie, il y mettait son cœur et son âme parce que c'était un choix de conviction. Il n'a pas fait de calcul, il l'a fait par conviction. Et c'est là où c'est très très compliqué et pour te donner une réponse, l'un ou l'autre n'est pas problématique. Les fans ne remettront pas ton choix en question sauf les abrutis. Maintenant, sois prêt à payer les conséquences. Je peux voir une déclaration de Patrice Evra qui a retourné sa veste il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il a dit il aurait voulu jouer pour une autre équipe, etc., etc. Bon, il le dit après coup, il crache dans la soupe. Hein. Mais s'il avait été aligné avec ses convictions, il aurait choisi dès le début son pays. Je parle de l'origine de ses ancêtres. C'est très compliqué. Il faut peser le pour et le contre. Si tu veux le marketing, la gloire, l'argent, potentiellement un euro, une coupe du monde, et être prêt à te battre contre des concurrents parce que la concurrence est très rude, viens jouer en équipe de France. Si tu décides de faire partie des précurseurs et de donner l'exemple, je pense que c'est important aujourd'hui que des joueurs, peut-être qu'ils évoluent aujourd'hui en équipe de jeunes, en équipe de France, en U16, U17, U19, voire U20, même espoir, mais le continent africain, ou du moins les équipes, pour qu'elles avancent, il faut que certains joueurs prennent leurs responsabilités. Si dans ton cœur, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, peu importe le pays, résonne, et que tu es un super joueur, alors oui, tu ne gagneras jamais la Coupe du Monde, tu ne gagneras pas l'Euro, mais
tu feras avancer ta sélection sur la scène mondiale. À la Coupe du Monde, par exemple, tu pourras faire des efforts inconsidérables, tu pourras ramener la lumière marketing sur ton club. Regarde, personne n'a regardé l'Arabie Saoudite en termes de championnat. Ronaldo est parti là-bas, maintenant tout explose en termes de droits TV, les places, le merchandising, c'est impressionnant. Et je pense que les joueurs ont un rôle là-dedans. Maintenant, c'est très compliqué de dire à un joueur pro, choisis un des deux pays. Parce que d'un côté, tu as tout ce que tu peux gagner sur la scène internationale, et l'autre, c'est un peu plus compliqué. Il peut y avoir de la corruption, il peut y avoir certains ennuis. Donc, il faut peser le pour et le contre quand tu es un binationaux, et c'est clairement un fléau. T'as le cul entre deux chaises. Non, j'ai pas mal d'amis qui ont la double nationalité, notamment malienne, marocaine et algérienne. Et quand tu es en France, en dehors du football, t'as le cul entre deux chaises. Quand tu vas au pays, au bled, t'es vu comme un étranger, et quand t'es en France, pas tout le temps, mais tu peux parfois être vu comme un étranger. Dans le football, c'est assez similaire. Les fans te verront, ou une minorité de personnes ne te verront pas 100% comme un Français. Et au bled, ils te verront comme un traître. Donc c'est pour ça que c'est un réel fléau, c'est avoir le cul entre deux chaises. D'ailleurs, c'est une problématique hein, quand tu choisis de partir d'un pays, aller dans un autre, etc. pour diverses raisons. Hein. Et dans le football, on le retrouve. Donc je pense que c'était intéressant de te faire cette vidéo-là, t'apporter mon retour. Si on enlève l'aspect financier, marketing, je pense que tous les joueurs qui ont des origines maghrébines ou africaines auront choisi leur équipe, justement, Maroc, Algérie, Tunisie et autres. Je pense qu'ils auraient fait ce choix pour développer leur pays. Après, quand tu es par exemple, on reproche, je m'inclus pas là-dedans, certaines personnes reprochent à Mbappé de ne pas avoir choisi le Maroc. Alors sa mère est algérienne, a des origines algériennes, et son père camerounais. Ouais, c'est ça, camerounais. Des gens disent oui, t'es un traître, etc. Ou même les gens disent non, il est pas français, il est franco-camerounais, etc., etc. C'est compliqué. C'est compliqué de reprocher à cette personne-là d'être né en France. C'est pas elle qui a choisi de naître en France. Kylian, il n'a pas choisi. École républicaine, en France, son information, les codes. Et après, en termes de choix de carrière, il ne peut pas choisir un pays africain. Ce n'est pas possible. Donc voilà, au niveau des... si tu regardes bien tous les choix qui ont été faits, hein, chez les joueurs, tout dépend de leur niveau. Hein. Dès qu'ils voient qu'en équipe de France c'est fermé, ça choisit les pays l'autre côté de la nationalité, vu qu'ils sont binationaux, leur deuxième pays, on va dire, ou le premier, comme tu veux le placer. Et si c'est à niveau, ça choisit la France. Après, les joueurs qui choisissent directement leur pays qui est moins fort, Mali, Sénégal, etc., eux, ils le font vraiment par conviction, avec le cœur. Et je leur tire mon chapeau parce que s'asseoir sur un trophée potentiellement d'une Coupe du Monde, un salaire qui peut doubler voire tripler, une valeur sur le marché énorme, ça fait une grosse différence. On avait parlé dernièrement dans une vidéo YouTube, c'était hier, l'importance de la data dans le football pour voir les joueurs qui étaient surcotés ou non. Il y a l'apparence qui rentre en compte et aussi la nationalité. Et quand tu es directement un international marocain, au lieu d'être espagnol, français ou brésilien, ta valeur automatiquement chute, tu es dévalué. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte et voilà. Si cela t'arrive un jour et que tu fais un pur choix rationnel par intérêt, pense long terme, choix de cœur aussi, sois prêt à assumer tes choix et penser long terme en permanence. Une sélection, ça se refuse pas. Se battre pour son pays aussi. Par contre, si tu choisis la France ou un autre, bats-toi pour ce pays-là. Apprends l'hymne national, chante-le avec conviction, avec le cœur, parce qu'il y a des peuples derrière qui sont à fond derrière leurs équipes. On l'a vu durant la Coupe du Monde, c'était incroyable parce que les supporters marocains, ils étaient des milliers, des centaines de milliers, des millions à travers le monde. Voilà. Bats-toi, fais un choix, assume-le, et après, j'espère que tu remporteras plein de trophées, que tu marqueras l'histoire de ta sélection, et voilà. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, la Team Faster, comme d'habitude. Attends, comme d'habitude, non. Donnez-moi vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté, de ce fléau de la double nationalité, le poids que ça demande à un joueur dans ses choix et dans ses responsabilités? Donnez-moi votre avis en commentaire. Et à présent, la Team Faster, je vous laisse là. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous à la chaîne, activez les cloches.